23h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. C'est bien le dernier journal d'octobre 2025. Place au titre de ce soir. Législative 2025, la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire digitalise les cautionnements. Pour la première fois, les candidats peuvent payer leur caution en ligne. Une innovation qui simplifie la procédure. Les premiers utilisateurs saluent cette avancée. À Cinématiali, on forme l'élite féminine de demain. Au lycée d'excellence Dominique Ouattara, des jeunes filles venues de tout le pays s'initient à la discipline, l'innovation et le leadership. Objectif, leur offrir les clés pour réaliser leurs rêves les plus ambitieux. Et après Cinématiali, on se rendra au Canada où on retrouvera des étudiants ivoiriens. Intégration, coût de la vie, solitude, mais aussi succès inspirant. Ce reportage plonge au cœur du quotidien de ces Ivoiriens qui poursuivent leurs études à l'étranger avec le soutien de l'État et des programmes de bourse. Soyez les bienvenus sur RTI1. Les législatives, c'est pour bientôt et c'est déjà le top départ pour le dépôt des dossiers de candidature pour cette élection. La Caisse des dépôts et consignations modernise tout, finit les déplacements. La caution de 100 000 francs se paie en ligne, une vraie simplification pour les candidats et un pas vers la digitalisation du processus électoral. Jean-Luc Bongo. En franchissant les portes de la Caisse des dépôts et des consignations, Kamagaté Mori se rapproche un peu plus de son rêve, représenter les siens à l'Assemblée nationale. Première étape, s'acquitter du cautionnement fixé à 100 000 francs CFA, condition indispensable pour briguer un siège à l'hémicycle. Je suis venu ce matin à la Caisse de dépôt et de consignation pour m'acquitter de mon cautionnement relativement aux élections législatives futures. Je suis un potentiel candidat pour le compte de mon parti, Dieu voulant. Comme lui, Kakou, candidat dans le sud du pays, est venu accomplir la même formalité. Tous deux auraient pu s'éviter le déplacement car une innovation majeure simplifie désormais la procédure. La Caisse des dépôts et des consignations met à la disposition des futurs candidats une plateforme digitale permettant de payer le cautionnement en ligne. Une solution simple, rapide et sécurisée. Le nombre de candidats à l'élection à l'Assemblée nationale est assez important. Donc, ils sont répartis sur toute l'étendue du territoire et nous avons innové en mettant à la disposition des potentiels candidats une plateforme sécurisée, digitalisée, qui permet à l'ensemble de ces potentiels candidats de s'acquitter de leur cautionnement sans se déplacer, sans venir à la Caisse des dépôts et consignations. Une façon de faciliter la vie à tous. Gain de temps, traçabilité et sécurité. Depuis ce matin, nous recevons également aussi au siège de la Caisse ici des personnes qui veulent se faire assister. Donc nous avons une équipe dédiée et qui aujourd'hui prend en charge ces personnes et on les guide pas à pas pour pouvoir réaliser leurs opérations. Vous savez que dans notre société, il y a aussi des menaces, il y a aussi des défis. Quand on parle de cybercriminalité, il y a aussi des personnes qui peuvent utiliser aussi les canaux afin de pouvoir, rediriger les cautionnements. Donc il fallait venir aussi vers l'organe afin de pouvoir prendre des informations fiables. Nous nous sommes rendus compte que effectivement les informations sont fiables et l'application marche correctement. La plateforme a officiellement ouvert ce jeudi 30 octobre. Les candidats ont jusqu'au 12 novembre pour s'acquitter de leur cautionnement en ligne ou au guichet. Voilà, et pendant que la sphère politique s'organise pour les législatives, le monde agricole, lui, reprend des couleurs. Après des années de restructuration, la nouvelle chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire voit enfin le jour à Yamoussoukro, un véritable souffle pour le secteur agricole, raconté par Sorkorna.
La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro a servi de cadre au lancement officiel du processus de mise en place de la nouvelle Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire. Le président du comité de pilotage et de restauration a fait un tour d'horizon des 24 ans de léthargie de cette Chambre avant d'annoncer qu'un conseil d'administration verra le jour dans les prochains mois. Les présidents de coopératives, d'organisations professionnelles agricoles saluent l'aboutissement de ces longues années d'attente. Le président de la République, dans sa politique, il a eu un regard particulier sur le monde agricole. Donc c'est ce qui nous permet d'être ici aujourd'hui. Savoir qu'on lance les chantiers de mise en place de la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire, j'avoue que je suis très satisfait. Tout en remerciant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, les producteurs ont lu une motion pour traduire leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Les acteurs du monde agricole adressent leur reconnaissance à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, qui par toutes ses actions montre que l'économie agricole et ses acteurs restent des piliers fondamentaux de la politique de développement économique de la Côte d'Ivoire. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobelan Kwasi Adoumani, est revenu sur les efforts déployés par le chef de l'État pour repositionner l'agriculture comme un levier puissant de l'économie ivoirienne. Le programme national d'investissement agricole, PNIA, a été doté dans sa première phase d'un budget de 2040 milliards de francs CFA afin de recapitaliser les ménages agricoles en leur donnant les moyens de production qu'ils avaient perdus ou qui étaient devenus vétustes. Le processus que nous engageons aujourd'hui vise à mettre en place une chambre d'agriculture moderne, crédible et inclusive. La nouvelle Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire ouvre une ère pour le monde rural ivoirien avec pour ambition de doter l'agriculture d'une institution crédible et représentative capable de relever les défis de la souveraineté alimentaire et de la professionnalisation des filières agricoles. Et pendant qu'à Yamoussoukro, on célèbre la renaissance du monde agricole, à Paris, c'est le talent ivoirien qui fait sensation. Le chocolatier Axel Emmanuel Gbaou décroche 2 médailles au 5e concours international des chocolats élaborés dans le pays d'origine. Ses créations, Agboville 75% et Gayo 85% ont séduit le jury de la 30e édition du Salon du chocolat de Paris. Une belle victoire qu'il dédie aux cacaoculteurs de Côte d'Ivoire. Et à l'occasion de la COP30, le pays a officiellement remis ses contributions déterminées au niveau national. Objectif, réduire de 33,7% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. Un engagement majeur évalué à 32 926 milliards de francs CFA pour une planète plus verte. Grace Cando nous raconte. La Côte d'Ivoire en route pour Belém au Brésil dans le cadre de la 30e conférence de parties sur la lutte contre les changements climatiques COP30. Ce rendez-vous mondial sur le climat sera l'occasion pour le pays de présenter aux partenaires techniques et financiers ses contributions déterminées au niveau national CDN. Elle consiste à mettre en place des plans et programmes visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre le changement climatique. Dans nos nouvelles CDN, la Côte d'Ivoire s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 33,07% à partir de ses moyens propres et de 74% avec l'appui des partenaires techniques et financiers d'ici 2035. Ces résultats découlent des objectifs stratégiques sectoriels, notamment dans les secteurs énergie-transport, industriel, forêt et terre, de l'agriculture et des déchets. Le coût de la mise en œuvre de nos CDN 3.0 est estimé à 32 926 milliards de francs CFA. Au nombre des parties prenantes, le secteur privé qui entend jouer sa partition dans la mise en œuvre des CDN. La SOGECI réaffirme son plein engagement aux côtés du gouvernement pour la mise en œuvre de la CDN 3.0, pour le développement du marché carbone ivoirien et plus largement pour la réussite et la transition bas carbone de notre pays. La délégation ivoirienne sera conduite par le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou Adom.
Notre pays portera un message de responsabilité et de solidarité en plaidant pour un accès équitable et accru au financement climatique, une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des pays africains et une coopération renforcée pour le transfert de technologies propres. Il s'agira pour notre délégation de défendre une voie ivoirienne et africaine unie, exigeante et constructive. Plusieurs partenaires, dont l'Union européenne, le PNUD, l'UNICEF et la FAO, soutiennent la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de ses contributions déterminées au niveau national. On le rappelle, la COP 30 aura lieu du 11 au 22 novembre prochain au Brésil. Du climat à l'éducation, même objectif, préparer l'avenir. À Cinématiali, le lycée d'excellence Dominique Ouattara forme une nouvelle génération de jeunes filles venues de tout le pays. Discipline, ambition et égalité des chances y riment avec réussite. Le pari, faire émerger des femmes d'influence prêtes à bâtir l'avenir. Un reportage inspirant signé Khalil Diomandé. 4h30, c'est déjà l'heure du réveil. Pour les pensionnaires du lycée d'excellence de jeunes filles, Dominique Ouattara de Cinématiali, au nord de la Côte d'Ivoire. La journée débute ici par quelques tâches ménagères. Dresser soigneusement les lits et nettoyer les chambres. Une sorte de formation pour plusieurs d'entre elles. Chez moi à la maison, je ne faisais pas tout ça. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai appris à entretenir ma chambre et à faire mon lit. Je sens que je m'améliore. C'est une manière pour nous de les responsabiliser parce que nous voulons former des femmes excellentes ainsi que de bonnes femmes au foyer. Une fois ces tâches accomplies, les pensionnaires se préparent pour la reprise des cours. Mais avant, toutes convergent vers le réfectoire pour le petit déjeuner. Ici, on s'occupe très bien de nous. On mange bien 3 fois par jour. Ici, c'est chouette. Après avoir pris des forces, comme tous les lundis, direction la cour d'honneur pour le salut aux couleurs et l'hymne du lycée. Puis, le proviseur de l'établissement, Aya Amani, adresse le message de la semaine. Restez très focus sur le travail, la rigueur dans tout ce que vous faites. Rien n'est à négliger. Ouvert en mai 2025, le lycée d'excellence de jeunes filles de Cinématiali compte pour l'instant un effectif de 345 élèves répartis entre les classes de 6e, 5e, seconde A et C. Ici, ne sont admises que les pépites, les filles les plus brillantes du pays. Je viens de l'EPPT Guéret de Korogo et j'ai 165 points à l'examen du CEP. J'étais élève au collège moderne Charles Kofi Dibi de Boisflé et j'ai obtenu la note de 305 points au BPC avec 17 comme note d'orientation. Pour les filles qui rêvent d'accéder au lycée d'excellence des jeunes filles en 6e, il faut être âgé de 12 ans au plus. Il faut obtenir à l'entrée en 6e au moins 140 points et plus. Au niveau de la classe de seconde, il faut avoir le BPC, il faut travailler pour avoir plus de moyenne, 14, 15 de moyenne, 16, pour espérer intégrer le lycée. Dans cette école, où sont façonnées les futures femmes leaders, la discipline et la rigueur sont non négociables. Travaille dans l'ordre et la discipline, tu obtiendras de bons résultats. Dès la classe de 6e, le corps enseignant forge l'état d'esprit des élèves à travers un module de formation humaine. Nous avons initié ce module à l'endroit de nos élèves pour leur inculquer des qualités humaines, des valeurs humaines pour être des femmes responsables, capables d'impacter l'avenir. J'aime beaucoup la rigueur de cette école, car ici, on est concentré, on n'est pas distrait. Et je pense que si je reste ici, je serai très excellente, je serai l'élite de demain. Et pour être l'élite de demain, les apprenantes doivent également maîtriser les nouvelles technologies. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'école a introduit des cours de robotique et d'intelligence artificielle à partir de la 6e. Ce qu'elles apprennent ici en robotique, c'est tout d'abord de monter un robot,
et programmer le robot de sorte à ce qu'il effectue des tâches de façon automatique. La mise en place de ce module suscite déjà des vocations. Je veux faire de ça mon métier pour automatiser tout autour de moi, pour faciliter les réalités des parents qui travaillent au champ. Cette année, nous avons participé au championnat national de robotique et nous avons obtenu la 2e et la 3e place sur le plan national. Pour consolider sa réputation d'établissement d'excellence, le lycée mise non seulement sur des contenus innovants, mais aussi sur une approche pédagogique exigeante. Effectif maximal, 25 élèves par classe, table-banc individuel, minimum 12 de moyenne pour évoluer en classe supérieure. La seule option qui s'offre donc aux élèves, c'est le travail, rien que le travail. Pour moi, c'est une chance d'être dans cette école parce qu'ici, nous avons des professeurs excellents qui nous boostent à travailler, à nous surpasser, à aller au-delà de nos capacités. Plus tard, j'aimerais devenir une pilote. Dans ce temple du savoir, l'excellence se conjugue avec éthique et responsabilité. Les devoirs de classe ne sont pas surveillés. Nous avons mis dans l'esprit de nos jeunes filles que quand on est une fille excellente, on n'a pas besoin de tricher. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Ces jeunes filles l'ont bien compris. Lorsqu'elles ne sont pas en classe, la bibliothèque reste leur endroit privilégié. J'aime fréquenter la bibliothèque du lycée parce qu'ici, nous avons des romans qui nous permettent de nous instruire. Nous avons besoin de faire aussi assez de recherches pour pouvoir être excellentes dans les rédactions. Notre bibliothèque compte en son sein 2500 ouvrages de tout genre. Nous avons des romans, des dictionnaires, des ouvrages d'histoire qui racontent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui permet aux filles d'améliorer leur intellect. À la tombée de la nuit, après le dîner, les pensionnaires se réunissent par groupe pour nourrir également les neurones. Sous le regard avisé des encadreurs, les leçons sont apprises avec concentration. Les exercices traités avec le plus grand sérieux. Les horaires d'études, c'est de 19h à 21h pour les élèves de 6e, 19h à 21h30 pour le 5e, jusqu'à 22h pour le second cycle. On ne les laisse pas étudier après 22h30 parce que nous ne voulons pas les surmener. Quand elles ne comprennent pas aussi, elles peuvent venir vers nous les encadreurs, on essaie de leur expliquer un peu. Quand je ne comprends pas des choses, et que je demande de l'aide à mes camarades, ils m'aident à mieux comprendre. Souvent même quand je n'ai pas envie d'étudier, quand je vois mes amis se rassembler, font des groupes d'études pour étudier, ça me motive à étudier plus. Les mercredis après-midi et samedis sont consacrés aux activités extrascolaires. L'établissement a mis en place des clubs de basketball, de handball et de cuisine. En créant des clubs de handball et de basket, nous voulons faire de nos filles des championnes. Pour nous, l'excellence n'est pas seulement en classe, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines, le dernier né des lycées d'excellence de Côte d'Ivoire entend s'imposer comme un modèle. Nous avons pour ambition de nous inscrire également sur l'échiquier national en termes d'excellence. Nous souhaitons que ces jeunes filles soient des jeunes filles citées en modèle ou qu'on sache qu'elles sont sorties du lycée d'excellence de jeunes filles Dominique Ouattara de Sidematiali. Dans pratiquement 2 ans, précisément au cours de l'année scolaire 2027-2028, le lycée d'excellence de jeunes filles Dominique Ouattara de Sidematiali présentera ses premières candidates aux examens à grand tirage. L'ambition de l'établissement est déjà claire, réaliser un taux de réussite de 100% au BEPC et au baccalauréat. Et pour relever cet ambitieux défi, le personnel d'encadrement et les pensionnaires entendent bien continuer dans la dynamique du travail et de la discipline, comme le prône le slogan de l'école. Let's go! Excellente! Disciplinée! Nous sommes l'élite de demain! Et cette soif de savoir dépasse les frontières chaque année. De nombreux étudiants ivoiriens choisissent le Canada pour leurs études. Entre défis du quotidien et réussite académique, ils font la fierté du pays. Un parcours souvent exigeant mais porteur de belles histoires de réussite que nous racontent Sephora Zegui et Aziz Ganiou.
Chaque année, des milliers de jeunes Ivoiriens quittent Abidjan, Bouaké ou Yamoussoukro pour le Canada. Un rêve d'études et d'avenir meilleur qui tourne souvent à l'épreuve, solitude, froid et galères financières. Mais beaucoup découvrent vite une autre réalité, celle d'une vie d'adulte imposée trop tôt. Arrivé avec de grands rêves, Mélème, 20 ans, a vu tous ses espoirs s'effondrer en une fraction de seconde. Livrée à elle-même, elle a passé plusieurs nuits dehors avant d'être recueillie par ce couple camerounais. Mais c'est aussi important que les parents aussi de temps en temps appellent, parce qu'il y a certains parents qui envoient seulement l'enfant comme ça, mais ils ne savent pas qu'il faut un suivi, il faut une aide. Parce que si tu envoies un enfant au Canada, mais que l'enfant est en difficulté, mais je vous rassure que l'enfant peut souvent faire la prostitution, l'enfant peut se retrouver en train de fumer de la drogue, parce qu'il n'a pas de support. Derrière moi, l'Université d'Ottawa, au lieu du savoir, en plein cœur de l'Ontario, l'une des villes bilingues du Canada. Mélème, notre étudiante de 20 ans, se prépare pour l'un de ses cours de la journée, les sciences politiques. À cette date, elle doit payer 5 200 $, soit plus de 2 millions de francs CFA, au risque d'être interdite d'accès aux cours. Pendant l'année académique, je suis tombée gravement malade, mais je ne pouvais pas me soigner puisque mon assurance a été bloquée. Je suis tombée dans une dépression silencieuse et aussi j'ai vu mes notes aussi être affectées par cela. Et cela a fait que j'ai dû taper partout et tout en Côte d'Ivoire les demandes de bourse, de secours financiers. Comme Mélème, Roche, étudiant en psychologie à l'Université d'Ottawa, a connu des nuits dehors, le froid mordant de l'hiver canadien. Malgré les difficultés, il tient le coup. En plein hiver, nous avons fait 3 jours dehors. C'était vraiment compliqué pour nous. Et là, si on n'avait personne au Canada, si on ne connaissait personne au Canada, on allait rester là pendant tout l'hiver parce qu'on ne savait vraiment pas où aller. Donc vraiment, le côté du logement au Canada, c'est vraiment un défi majeur pour les étudiants internationaux ici. On a vraiment besoin. Mais certains n'ont pas eu la même chance. Arrivé en 2019 au Canada pour poursuivre ses études, cet autre Ivoirien qui a souhaité garder l'anonymat a vu son rêve s'effondrer. J'ai fait un cycle de maîtrise et je n'ai pas pu terminer parce que justement, arrivé à un certain moment, mes parents ne pouvaient plus assurer la scolarité. Donc ça m'a créé quelques soucis, ça m'a rendu insolvable au niveau de l'université. Ce qui a fait que j'ai dû arrêter le programme en 2021. Je n'ai pas pu terminer ma maîtrise. Aujourd'hui, il vit dans la peur constante d'être expulsé. Je n'ai pas pu renouveler mon permis d'études, continuer à étudier ici. Et ça m'a mis dans des soucis au niveau du Canada parce que là, c'est comme si j'étais sans statut. Nous avons également eu sa mère au téléphone depuis Abidjan. Allô? Oui, bonsoir maman. Bon appétit. Elle nous raconte pourquoi son fils a choisi le Canada et le soutien qu'elle tente de lui apporter malgré la distance et les difficultés. On n'avait pas prévu toutes ces difficultés au départ. Donc, quand ça s'est présenté, forcément, c'est le stress qui était mon quotidien. Je suis optimiste, mais je me dis peut-être qu'il y a un miracle qui peut se produire pour que sa situation puisse se décanter. En tout cas, c'est ce que j'espère pour lui. Du courage, de la créativité et beaucoup de débrouillardise, c'est ce qui caractérise les étudiants ivoiriens au Canada. Un dégradé. Dégradé, ça, c'est les bails qui viennent comme ça. C'est un peu comme 2 tons, tu connais? Non, pas ça. Pas ça. Tony, lui, transforme chaque mèche de cheveux en victoire sur la précarité. Quand je suis arrivé ici, la scolarité, on va dire, était d'un certain montant. Mais on a constaté qu'au fil des années, ou plutôt au fil des sessions, il y avait comme un extra de 1 000 à 2 000 $ qui se rajoutait, ce qui faisait que ça devenait un peu pesant pour les parents. C'est-à-dire, dans leurs estimations, ça devenait vraiment de gros montants. Donc, il y a eu vraiment cette difficulté financière à pouvoir payer la scolarité. C'est un peu ce qui m'a motivé à vouloir vraiment contribuer. Mais tous
ne connaissent pas ces difficultés. Kéliane, étudiante en 2e année de finance, 17 ans, vit sur le campus dans une chambre bien aménagée. Ses parents ont préparé sa venue depuis des années. Pour vivre en résidence universitaire, mes parents ont dû payer environ 12 500 $ canadiens pour les 2 semestres. La seule difficulté que je peux rencontrer dans la résidence ici, c'est le fait de prendre mes affaires à chaque fois pour descendre et venir cuisiner. C'est un peu fatigant, surtout quand tu reviens de cours et que tu es vraiment fatigué, tu veux juste te reposer. Assurance santé, logement, tout était planifié. Épanouie, concentrée sur ses études, elle mesure sa chance. À chaque début de semestre, ils arrivent toujours par la grâce de Dieu à payer ma scolarité, donc je suis très reconnaissante par rapport à ça. Étudiante en bachelor en développement, Blanche Kofi, que nous retrouvons à la bibliothèque, ne rencontre visiblement aucun problème. Mais dépeint avec amertume la réalité du quotidien de ses camarades, venus comme elle, à la conquête d'un diplôme international. C'est vraiment dur parce qu'il y a certains parents qui n'arrivent pas forcément à financer la totalité des frais de scolarité, ce qui fait que des fois les étudiants se trouvent à faire des choses qu'ils ne doivent pas faire forcément, histoire d'avoir l'argent pour faire les frais de scolarité. À Québec, Paul-Aimé et Manuela ont choisi l'Université Laval pour la qualité des études, mais surtout grâce aux moyens de leurs parents. Assurez-vous d'avoir les fonds pour pouvoir, en tout cas, payer votre scolarité. Moi, j'avais une partie qui a été payée par les parents. Il y a une deuxième partie qui a été reversée plus tard. Fait que sur ce côté-là, je n'avais pas de soucis. C'est sûr qu'au début, quand tu es étudiant étranger et que tu cherches justement à avoir un job en même temps que tes études, c'est parfois compliqué. Soit ils ne t'embauchent pas, ou soit c'est difficile d'équilibrer les cours et ton job étudiant en même temps. Donc c'est sûr que c'était un grand défi pour moi. Pour soutenir ces jeunes, l'Association des étudiants ivoiriens d'Ottawa tente d'apporter un peu de réconfort. Dans un premier temps, on offre une oreille, on est là pour écouter et puis pouvoir fournir les ressources quand on les a. Mais c'est vrai que c'est une des difficultés qu'on a aussi parce que financièrement aussi, c'est pas facile du côté de l'association de pouvoir aider ces personnes-là. Une situation alarmante. De nombreux étudiants ivoiriens se retrouvent livrés à eux-mêmes au Canada. Le conseiller Ahmed Moustapha Barro, responsable des étudiants à l'ambassade de Côte d'Ivoire, juge cela inacceptable. C'est une situation assez déplorable parce que, comme vous devez le savoir, venir au Canada, c'est un projet qui doit être mûri depuis au moins 5-6 ans. Pour ceux qui envisagent véritablement de venir au Canada. Le Canada d'il y a 20 ans et le Canada d'aujourd'hui est totalement différent. Les frais de scolarité ont énormément augmenté. Les parents état Abidjan n'ont pas la bonne information. Et lorsque les enfants viennent étudier au Canada, ils se rendent compte que ce qui avait été dit au pays et ce qui est sur le terrain, c'est totalement différent. Malheureusement, l'ambassade ne peut pas. Je suis au regret de le dire, ça nous peine, mais nous sommes face à une situation qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas de fonds mis à disposition pour régler ces situations-là. En écho à ces préoccupations, Alain Mallette de l'Université d'Ottawa met en avant les efforts de l'établissement pour accompagner les étudiants internationaux, notamment à travers des services d'appui académique et de développement de carrière. Nous, ce qu'on fait ici aussi, c'est le développement de carrière et l'apprentissage expérientiel. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de développer les compétences, qui vont favoriser la réussite des étudiants au niveau de l'insertion professionnelle à la fin de leurs études. Sous un soleil encore éclatant, le froid s'apprête à s'installer et, loin de leur famille, ces jeunes Ivoiriens venus étudier au Canada affrontent la distance et la précarité, transformant chaque diplôme en un symbole de résilience et d'espoir. La réalité des étudiants ivoiriens au Canada, un beau reportage signé Sephora Zegui et Aziz Ganiou. Dans l'actualité internationale, Washington et Londres rappellent leur personnel non essentiel du Mali. Les États-Unis et le Royaume-Uni évoquent des risques sécuritaires élevés liés au blocus djihadiste qui paralyse l'approvisionnement en carburant à Bamako. Les ambassades américaines et britanniques confirment le départ temporaire de leurs équipes et de leurs familles par mesure de précaution.
Au Cameroun, le climat reste tendu après la présidentielle du 12 octobre. Le candidat Issa Chiroma Bakary, arrivé officiellement deuxième, appelle à 3 jours de ville morte à partir de lundi prochain. Dans un message diffusé ce vendredi, il invite la population à rester chez elle pour protester contre les résultats du scrutin. La prestation de serment du président réélu Paul Biya est prévue dans les prochains jours. Et c'est la fin de ce 23h. Merci de nous avoir suivis. Octobre se termine, mais la mobilisation contre le cancer du sein reste entière. À la veille de la Toussaint, passez une excellente nuit. Et n'oubliez pas, tous nos journaux sont à revoir sur RTI Play et sur RTI Info.